Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, on va parler de la notion d'être inconsciemment incompétent. C'est une expression que tu as peut-être déjà entendue, c'est vrai que j'en parle régulièrement, parce que c'est la base de tout changement, c'est la base de ta transformation intérieure. Bien comprendre cette notion d'être inconsciemment incompétent. Qu'est-ce que c'est être inconsciemment incompétent ? Être inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que pour un sujet donné, par rapport à une compétence particulière, je ne sais pas que je ne sais pas, alors je crois que je sais. Imagine, une personne qui ne sait pas communiquer. Tu prends par exemple un vendeur dans un magasin, et puis bon, il n'arrive pas à vendre ses produits, je sais pas, on va dire, il travaille à la Fnac, chez Darty, où tu veux, il n'arrive pas à vendre ses produits, ses collègues ont des meilleurs résultats, mais lui, il n'y arrive pas. Alors bien sûr, il va dire, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des clients, je sais pas pourquoi, les gens qui viennent me voir, c'est des boulets, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils ont rien envie d'acheter, ils ont pas de sous, quoi que ce soit. Donc c'est de la faute des autres, c'est pas de sa faute à lui. Lui, il pense que il est un très bon vendeur. Il pense qu'il fait son travail correctement. Il ne sait pas qu'il ne sait pas vendre. Tu me suis ? Il ne sait pas qu'il ne sait pas vendre. Et comme il ne sait pas qu'il ne sait pas, eh bien il croit qu'il sait. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Tu peux être nul au lit et pas t'en rendre compte. Tu ne sais pas que tu ne sais pas, alors tu crois que tu sais. Tu sais pas que t'es mauvais, alors tu vas croire que t'es bon. C'est valable pour la communication, comme je l'ai dit. C'est valable pour la transformation intérieure, c'est valable pour la gestion du stress. Tiens, par exemple, la gestion du stress. Combien il y a de personnes qui ne savent pas qu'elles sont stressées et qui croient donc, parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont stressées, qu'elles ne sont pas stressées. Combien il y a de personnes qui vont se dire « j'ai pas besoin d'écouter le podcast de David Comsi parce que finalement ma vie va très bien », c'est-à-dire qu'elles ne savent pas que leur vie ne va pas correctement et elles croient que tout va bien. Alors tu vas me dire, mais attends, c'est une blague, le mec si sa vie va pas, il va bien se rendre compte. Non, il va pas se rendre compte. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de toutes les pensées qui se passent dans leur tête au cours de la journée. Il y a des personnes qui vont dire, bah oui, moi ça va très bien dans mon boulot, puis la semaine d'après, ils vont se faire virer. Des personnes qui vont dire, ah ben moi dans ma relation ça va très bien. Et finalement leur femme et leur mari ont envie de se barrer, ou est en train de les faire cocu et s'en rendent même pas compte. C'est pas parce que j'ai un certain niveau de conscience dans les choses que c'est la réalité. C'est pas parce que j'ai l'impression que je sais me détendre, c'est pas parce que j'ai l'impression que je ne suis pas stressé ou que je ne vois pas que je suis stressé, que je ne le suis pas. Tu comprends ce que je veux dire ? Je ne sais pas que je ne sais pas, alors je crois que je sais. Et regarde autour de toi, tu te rends compte que les personnes qui ont le plus besoin de certaines choses ne sont pas conscientes qu'elles en ont besoin. Et d'ailleurs, une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit « c'est ce dont j'ai le moins envie, dont j'ai le plus besoin ». Alors concrètement, cette notion d'être inconsciemment incompétent, en quoi ça peut t'aider dans ta vie future, en quoi ça peut t'aider actuellement pour pouvoir avancer ? La première des choses, c'est il faut pas que tu te bases sur ce que tu crois que tu sais. C'est-à-dire dire « ok, je sais communiquer avec les gens, ok, je sais gérer mon temps », par exemple. Ça, c'est assez marrant. Combien de personnes qui me disent « je sais gérer mon temps ». La plupart des clients que je vais avoir en séance individuelle vont me dire « oui, non, mais moi, c'est bon, je gère mon temps, j'arrive à faire ce que j'ai à faire. Bon, c'est pas toujours évident, mais voilà ». Et quand on commence à parler, quand on commence à fixer des objectifs, à détailler un petit peu ce qui se passe dans leur journée, ils se rendent compte que c'est n'importe quoi. Des personnes qui vont dire qu'elles sont productives, en fait, ces personnes, elles passent leur temps à glandouiller et elles ne le voient même pas parce qu'elles n'en sont pas conscientes, parce que le cerveau, il a cette capacité de voir que ce qu'il a envie. Imagine que la plupart du temps, t'entends même pas la petite voix dans ta tête, enfin, tout ce dialogue intérieur, tout ce que tu te dis, la partie de toi qui va essayer un petit peu de te saboter, qui va dire tu vas pas y arriver, etc., qui va faire des commentaires, qui va critiquer les autres, tout ça, la plupart du temps, on s'en rend même pas compte. Donc si tu te rends pas compte de ce que tu penses, si tu te rends pas compte que tu respires à chaque instant, parce que ça c'est pareil. Quand est-ce que la dernière fois t'as pensé que tu respirais ? Alors peut-être si tu suis régulièrement mes programmes, que tu fais des exercices de respiration, donc tu vas me dire « ah ben il y a quelques heures j'ai fait de la respiration ». Mais concrètement, la plupart des gens sont même pas conscients qu'ils respirent, sauf quand ils vont être essoufflés parce qu'ils ont couru, ils ont monté l'escalier ou je ne sais quoi, ou ils ont eu un coup de stress, mais la plupart du temps, ils vont même pas être conscients qu'ils respirent. Donc comme ils sont pas conscients qu'ils respirent, ils peuvent pas changer leur respiration. Tu sais, la phrase que je dis souvent aussi, « ce dont je suis conscient, je peux le contrôler, mais ce dont je ne suis pas conscient me contrôle ». Et donc, avec cette notion d'être inconsciemment incompétent, c'est une invitation en fait à élargir ton niveau de conscience et à pas te centrer uniquement sur ce que tu crois que tu sais, sur ce que tu sais faire. C'est-à-dire qu'en fait,
il faut pas considérer la vie comme un processus on ou off. Et ça, c'est ce que font la majorité des gens. Ils vont dire « je sais faire » ou « je sais pas faire ». Je sais plaire aux autres, je sais pas plaire aux autres. Je sais communiquer, je ne sais pas communiquer. Je sais me fixer des objectifs, je ne sais pas me fixer des objectifs. Alors ça, c'est pareil, hein. Se fixer des objectifs, demande aux gens autour de toi, pose-leur des questions précises, et tu verras que la plupart, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ont une idée vague de peut-être un jour, ils souhaiteraient arriver à quelque chose. Mais pourtant, quand tu parles avec eux, avant de leur poser des questions, ils vont te dire « oui, moi je sais ce que je veux dans la vie ». Donc, ne pas prendre les choses pour acquis et ne pas dire c'est on ou off, c'est-à-dire je sais ou je ne sais pas. J'y arrive ou j'y arrive pas. J'ai compris ou j'ai pas compris. Parce que c'est pareil, ça je le vois pour les personnes qui suivent mes programmes, mes formations. Bien souvent, ils vont réécouter une partie un certain nombre de fois et après l'avoir écouté, quelquefois ça peut arriver 3, 4, 5, 6, 10 fois, bien sûr ça se passe dans le temps, c'est par la suite, eh bien ils comprennent encore les choses différemment. Parce que leur expérience elle a bougé entre temps, leur perception des choses a bougé. Donc tu vois, les choses elles sont pas figées, c'est pas je le sais ou je le sais pas, j'ai compris ou j'ai pas compris. Oui c'est bon, je sais gérer mon temps. Attends, il me saoule David comme si, il me parle tout le temps de gestion du temps. Oui, ok. Eh bien moi, la gestion du temps, chaque jour, je l'approfondis, chaque jour, j'apprends de nouvelles petites choses, chaque jour, j'arrive à m'améliorer, et chaque jour, je vois des choses que je ne voyais pas, des problèmes que je n'avais pas perçus, et c'est ce qui me donne finalement des pistes d'amélioration. Donc si dans ta vie, tu te dis, oui, ben moi je suis détendu, j'ai pas besoin de me détendre, je suis pas stressé, tout va bien, tu vas fermer la porte, finalement, à la méditation, tu vas fermer la porte à la connaissance de soi, à tout un ensemble de choses, parce que tu penses que tu sais. Et encore une fois, si tu ne sais pas que tu ne sais pas, alors tu crois que tu sais. Et comme tu crois que tu sais, et que la vie, les processus c'est on ou off, c'est-à-dire allumé ou éteint, un peu comme une lampe, tu sais, ben tu vas dire, bah c'est bon, je suis détendu, pourquoi j'apprendrai à me détendre? Bon, c'est bon, je suis connecté avec moi-même, pourquoi j'apprendrai à me connecter plus? Sauf que ça, c'est une blague. La vérité, c'est que il n'y a pas de limite supérieure à la plupart des processus. Si tu es un bon communicant, tu peux devenir encore un meilleur communicant. Si tu t'es débarrassé de certaines influences dans ta vie, certains conditionnements, eh bien tu peux encore te débarrasser de conditionnements supplémentaires, d'influences supplémentaires en augmentant ton niveau de conscience. Si tu arrives à détecter certaines influences négatives dans ta vie et que tu as l'impression que tu sais t'en protéger, c'est la même chose. Tu peux apprendre à te protéger encore mieux et à détecter d'autres formes d'influences négatives. Parce que les influences négatives, c'est pas uniquement ton conjoint ou quelqu'un autour de toi qui va te dire quelque chose de pas sympa dans la journée. C'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a vraiment des choses qui passent au niveau de la télévision, de la radio, d'internet, de la mode, de tout un ensemble de choses qui sont là pour conditionner les gens, pour les emmener dans le moule, et pour réussir à percevoir ça, eh bien il faut commencer par se dire, je suis conscient que je ne sais pas tout, je suis conscient que j'ai une marge de progression dans ce domaine. Tu vois, par exemple, j'ai une conférence que j'ai fait il y a quelques jours sur comment devenir libre intérieurement. Je refais cette conférence dans quelques jours, c'est une conférence en direct, donc je serai là à te parler, tu peux me poser tes questions, ça se passe sur internet, t'as le lien d'inscription qui est dans la description sous cette vidéo, si t'as pas encore participé ou si tu veux reparticiper, eh bien dans cette conférence « Comment devenir libre intérieurement », j'apprends tout un ensemble de choses, j'explique tout un ensemble de choses aux participants sur comment nettoyer les mauvaises expériences qu'ils ont vécues dans le passé, et qui agissent encore dans leur vie actuelle, et combien de personnes, quand elles entendent ça, vont dire « Non mais c'est bon, moi j'ai pas d'influence dans ma vie, moi tout va bien, je suis totalement libre. Pourquoi je m'emmerderais à participer à une conférence comment devenir libre intérieurement? Je me sens libre, tout va bien, je me réveille à l'heure que je veux, je mange ce que je veux à midi, je suis libre. » Oui, ok, ça c'est ce qu'ils pensent en début de conférence. Et en fin de conférence, ils prennent conscience de tout un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'en début de conférence, ils sont ce qu'on appelle inconsciemment incompétents, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est le premier des 4 stades d'évolution, donc inconsciemment incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas. En milieu de conférence, ils vont passer par le stade numéro 2, qui est le stade de devenir consciemment incompétents. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'il y a tout un ensemble de choses qu'ils ne savent pas, et qui les empêche de devenir libres intérieurement. Ils prennent conscience qu'il y a beaucoup plus d'influences dans leur vie de tous les jours qu'ils ne pouvaient l'imaginer, des influences sur leur manière de penser, leur manière de se fixer des objectifs, leur manière de voir les choses, de voir le monde. Ils se rendent compte de tout un ensemble de limites. Et cette étape, elle est hyper importante si tu te rends pas compte
qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu peux pas les améliorer. Si tu penses que tout va bien, regarde autour de toi, c'est ce qui se passe. La plupart des gens vont te dire « Ah ben moi, dans ma vie, tout va bien ». Alors que quand tu les vois de l'extérieur, tu sais bien que leur vie, elle est pourrie, il n'y a rien qui va. Tu vois bien que ces personnes, elles passent leur temps à avoir des dépendances, à essayer d'anesthésier le mal-être qui est à l'intérieur, à prendre de l'alcool, de la drogue, des cigarettes, avoir une surconsommation alimentaire ou de sexe ou je ne sais quoi, pour compenser ce mal-être intérieur qu'elles ne veulent pas voir. Parce qu'elles sont inconsciemment incompétentes. Elles ne savent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elles croient que tout va bien. Peut-être parce qu'elles vont se comparer avec les voisins. Ah ben je suis stressé mais c'est normal. Le voisin il est stressé aussi. Mes collègues de boulot ils sont stressés aussi. C'est la vie moderne. Donc c'est normal. Tu vois, elles sont inconsciemment incompétentes. Premier niveau. Alors, bien souvent, ces personnes-là, elles vont même pas assister à une conférence que je vais faire. Parce qu'elles vont se dire, mais pourquoi je m'emmerderais à assister à une conférence comment devenir libre intérieurement? J'ai meilleur temps de rester devant la télé, et puis de regarder ma série Netflix en buvant ma bière, et puis je suis tranquille finalement, parce que je suis libre. D'ailleurs, je suis tellement libre que si j'ai pas ma bière, ben ça va pas. Ou que peut-être au bout de 3 bières, eh ben je vais frapper sur ma femme, ou je vais m'énerver, ou je ne sais quoi, ou alors qu'on peut plus rien me dire, mais je suis libre, tout va bien. Et puis Netflix, si je regarde pas mon épisode du jour, eh ben ça va pas. Mais sinon, je suis libre. Et si on me dit tiens, il y a pas de télévision ce soir ou je sais pas, si ma télévision tombe en panne ou que j'ai plus internet, eh ben je vais être fin énervé. Et après je me dis je suis libre. Tu vois, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui montrent que intérieurement, on n'est pas aussi libre qu'on peut l'imaginer. Mais il faut être prêt pour ça, à en prendre conscience. Il faut être prêt à reconnaître que les choses dans notre vie, elles sont pas toujours aussi roses qu'on pouvait l'imaginer. Si je ne reconnais pas qu'il y a des choses qui vont pas, si j'ai une image de moi qui est de dire « Oh, je suis parfait, tout va bien, j'ai la meilleure des vies, etc. » Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais pas me remettre en question. Il va se passer que je vais diriger mon regard dans une autre direction pour ne pas voir ce qui ne va pas. Parce que oui, il faut du courage. Honnêtement, il faut du courage pour assister à une conférence sur comment devenir libre intérieurement. Parce que tu sais que quand tu assistes à une conférence comme ça, tu vas prendre conscience de tout un ensemble de choses. Et c'est pas évident. Et je vais te dire, sur tous les participants qu'il y avait à la dernière conférence, il y en avait 500 puisque la salle était complète et la salle ne peut contenir que 500 personnes. Et bien sur ces 500 personnes qui étaient présentes virtuellement dans la conférence, il y en a pas une, et je dis bien pas une, qui est repartie sans avoir cette ouverture d'esprit, sans avoir cette prise de conscience d'un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans leur vie. Et c'est hyper important. Parce que tant que tu prends pas conscience de ça, tu peux pas le changer. Tant que tu restes dans ce niveau 1, inconsciemment incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas, tu crois que tu sais, et tout va bien et tu continues ta vie. Sauf que tu continues ta vie, mais par exemple, si c'est toi qui travailles à la Fnac ou chez Darty et que t'es vendeur et que tu sais pas vendre, ou tu sais pas faire ton travail correctement, ou que tu sais pas prendre soin de ton conjoint, eh ben concrètement, tu crois que tout va bien, tu cherches pas à t'améliorer. Tu dis, ah bah oui, ma relation elle va bien, tout va bien, tu cherches pas à t'améliorer. Alors que quand tu prends conscience qu'il y a des choses qui vont pas, c'est là l'étape suivante, donc où tu deviens consciemment incompétent, elle n'est pas facile, c'est là qu'il faut du courage pour oser se regarder en face, pour oser voir les choses en face et se dire je suis pas aussi bon que je pensais, peut-être que la situation n'est pas aussi bien que je l'imaginais, peut-être que je fais pas ce qu'il faut faire. Tu vois des pistes d'amélioration, tu vois en fait des points qui peuvent être transformés. Et ça, c'est hyper important, c'est le début du changement. S'il n'y a pas ça, si tu penses que tu sais tout, tu resteras sur place, tu vas être rigide dans ta tête, tu seras toujours la même personne, le monde il va avancer, il va bouger, et toi tu resteras sur place. Donc c'est important d'avoir cette prise de conscience, mais pour l'avoir, il faut vouloir l'avoir. Sinon, je reste inconsciemment incompétent. À partir du moment où intérieurement, je me dis, ok, quel que soit où j'en suis, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer intérieurement, j'ai envie de mieux me découvrir intérieurement, mieux découvrir mon potentiel, mieux découvrir mes capacités, mieux découvrir tout un ensemble de choses, m'améliorer dans tout un ensemble de domaines. À partir du moment où tu es dans cette démarche intérieure, eh bien tu t'autorises à voir ce qui ne va pas dans ta vie. Tu t'autorises à voir des pistes d'amélioration. Parce que c'est ça, ce qui va pas, c'est pas une critique, c'est pas tiens, il est nul. Non, je suis désolé. Tout le monde a des choses à améliorer dans sa vie. Tout le monde. Il n'y a aucune personne parfaite. Et moi le premier. On a tous des choses à améliorer. Et j'ai des choses à améliorer et tous les jours, je fais ce qu'il faut. En tout cas, j'essaye de faire ce qu'il faut pour améliorer les choses que j'ai vues améliorer. Et quand j'arrive à les améliorer, j'en vois des autres.
Et je travaille dessus, encore, etc., etc. C'est ça la vie, c'est une école. C'est j'avance tout le temps. Si je suis dans la démarche de dire oui, c'est bon, j'ai mon travail, j'ai ma vie, maintenant tout va bien, j'en ai rien à foutre de tout ça, et puis je vis ma vie, je me laisse aller, je profite, eh ben j'avance pas. Et si j'avance pas, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, je recule. Donc je résume ce que j'ai dit. Première étape, je suis inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Et je vais pas chercher à faire quoi que ce soit. Deuxième étape, je suis prêt au changement. À ce moment-là, je vais, par exemple, assister à la conférence. Et là, je vais devenir consciemment incompétent. Je vais prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça se passe durant la conférence. Et en fin de conférence, j'ai des outils, j'ai des clés, j'ai des pistes d'amélioration qui vont m'aider à avancer. Et là, je vais pouvoir devenir, étape numéro 3, consciemment compétent. C'est-à-dire que je vais pouvoir réussir à faire les choses quand j'y pense, quand j'y réfléchis, quand j'applique certaines techniques. Par exemple, si je prends conscience qu'un tel a une mauvaise influence sur moi et j'en ai pas pris conscience, parce que j'ai pris conscience de ça, je vais pouvoir mettre en place des actions. Le fait de moins voir cette personne, ou le fait de ne pas réagir à certains jeux psychologiques que la personne va essayer de faire avec moi. Et là, je vais pouvoir donc réussir à devenir compétent, à devenir efficace, à contrer ce conditionnement, à contrer cette influence négative qu'a cette personne sur moi, quand j'y pense, quand j'y réfléchis. Je deviens consciemment compétent. Je sais faire les choses quand j'y pense. Et à force de m'entraîner, et c'est ce qui se passe quand tu suis un de mes programmes, une de mes formations, c'est que régulièrement, pendant des semaines, des mois et des mois, eh bien, je vais t'entraîner, je vais t'aider à avancer par rapport à un point particulier, et à force de t'entraîner, ça va devenir comme une habitude pour toi, une seconde nature, et tu deviens, à ce moment-là, inconsciemment compétent. Tu sais faire les choses sans y penser. C'est comme une seconde nature. C'est pareil que la protection. On a tous des influences négatives dans notre vie et ces influences, encore une fois, c'est pas uniquement les personnes qu'on connaît. Il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Il y a des choses qui se passent au niveau énergétique, il y a des choses qui se passent au niveau mondial, au niveau même planétaire. Et concrètement, si on n'est pas conscient de ça, on est victime de ça. On se fait bouffer notre énergie, on rentre dans le moule, on est un peu comme des robots et on se fait cultiver même intérieurement. C'est ça. Il y a des formes d'énergie qui sont en train de cultiver les gens, c'est-à-dire de les emmener dans une certaine direction pour pouvoir ensuite leur bouffer leur énergie, se nourrir d'eux. Si t'es pas conscient de ça, tu peux pas le changer et t'en es victime. Ce dont je ne suis pas conscient me contrôle. Tu te souviens? Et à partir du moment où tu deviens conscient des choses, là, tu peux le contrôler. Donc je résume les 4 étapes. Première étape, inconsciemment incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas. Deuxième étape, consciemment incompétent, je prends conscience que je ne savais pas, ce qui n'est pas toujours évident. Troisième étape, parce que j'en ai pris conscience, je vais faire ce qu'il faut, je vais me former, je vais apprendre des choses et je vais devenir consciemment compétent. Je sais faire les choses en conscience à certains moments, mais c'est pas encore automatique. Et quatrième étape, à force de les faire régulièrement, je vais devenir inconsciemment compétent. Je vais faire les choses sans même faire attention. Et par rapport à cette histoire de se protéger, eh bien au début, tu prends conscience que tu as des influences dans ta vie. Tu prends conscience, tu les ressens vraiment, t'en vois vraiment les effets. Et à ce moment-là, tu vas mettre en place des outils, tu vas mettre en place des protocoles pour te protéger physiquement, mentalement et même énergétiquement. Et à ce moment-là, à force de le faire régulièrement, ça va devenir comme une seconde nature et tu vas pouvoir avoir cette protection autour de toi qui va faire que tu vas pas laisser passer toutes ces influences et tu vas vraiment pouvoir devenir libre intérieurement. Mais tu vois, il faut passer par ces différentes étapes. Si tu passes pas par ces étapes, ça peut pas fonctionner. Alors tu vas me dire, oui, mais comment je peux savoir qu'il y a des influences négatives dans ma vie? Eh bien, la première des choses, c'est d'assister à la conférence ou en tout cas d'être ouvert, d'ouvrir ton focus, d'ouvrir tes perceptions pour pouvoir détecter ce qui se passe. Tu vois, à partir du moment où tu es ouvert d'esprit, tu vas voir tout un ensemble de choses. Si, par exemple, tu as un ami et puis tu te dis « Ah, c'est un très bon ami à moi, tout va bien et tout », et puis un jour on te dit « Non mais attention, tu sais, cette personne, elle parle derrière ton dos, elle dit des choses sur toi, etc. » À partir de là, eh bien tu vas commencer à mettre ton focus, tu vas commencer à ouvrir un petit peu les yeux, à ouvrir les oreilles, et tu vas percevoir tout un ensemble de signes qui te montrent que cette personne, elle n'est pas comme tu l'imaginais. Mais si tu restes prisonnier de ta pensée de dire « tout va bien », tu vois rien du tout. Il faut accepter que les choses puissent être différentes. Et à partir du moment où tu acceptes qu'elles puissent être différentes, tu vas percevoir ce qu'il y a à percevoir. Donc pour en revenir à cette notion de devenir libre intérieurement,
On est exactement dans ce cas de figure d'inconsciemment incompétent. C'est ce qui se passe pour la majorité des gens que je vois autour de moi et que toi, tu vois autour de toi. Ils vont te dire, j'ai pas besoin d'assister à une conférence comme ça, j'ai pas besoin d'apprendre des choses parce que je n'en ai pas besoin. Eh bien, le premier réflexe à avoir, c'est quand tu peux avoir des informations supplémentaires, quand tu peux assister à une conférence, assiste-y. Assiste-y et tu verras bien. S'il y a une partie de toi qui dit non, t'en as pas besoin, n'y va pas, ça sert à rien, c'est des conneries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as peur. Tu as peur de voir la vérité en face, tu as peur de te rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, qu'il y a des choses qui ne sont pas comme tu peux l'imaginer, et tu as peur peut-être d'avoir du travail à faire, c'est-à-dire de devoir changer certaines habitudes, de devoir changer certaines manières de faire ou d'être. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident de se remettre en question, il faut du courage. Sauf que si tu veux pas te remettre en question, si tu veux pas faire preuve de courage, ta vie sera toujours la même. Et si dans tes relations avec les autres, tu te laisses bouffer par exemple, ou si tu sais pas communiquer correctement, ou si t'es nul dans ton boulot, ou si t'es nul dans ta relation de couple, ou si t'es nul pour élever tes enfants, et que tu ne veux pas le voir, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va s'amplifier avec le temps. Ça va être de pire en pire. Parce que tout ce qui n'avance pas recule. Si tu n'avances pas dans un domaine, les choses, elles vont régresser. Si ton conjoint, tu l'aimes pas de plus en plus, tu vas l'aimer de moins en moins. Si ton conjoint ne t'aime pas de plus en plus, il va t'aimer de moins en moins. C'est une obligation. Le fait de rester sur place, toujours pareil, ça n'existe pas. Parce que le monde y bouge, les choses elles sont en mouvement, les choses elles avancent. Et si toi, t'es dans l'immobilisme, tu restes sur place, tu restes prisonnier de tes pensées d'avant, de tes croyances d'avant, de la vision des choses que tu as d'avant, si tu cherches pas à ouvrir ton esprit, t'es perdu, t'es fini, t'es mort, t'es terminé. T'es mis de côté, tu sers plus à rien. Faut être conscient de ça. Le monde est en mouvement. Les personnes qui sont le plus sensibles au niveau énergétique l'ont dit et toutes elles sont d'accord là-dessus. À la fin des années 90, il y a eu un énorme mouvement énergétique qui fait que les consciences se sont ouvertes. Les choses ne sont plus comme avant. Sauf qu'il y a des personnes qui restent prisonniers encore de ces schémas d'avant et qui souffrent intérieurement. Parce qu'il y a une partie d'elles qui a grandi, leur être intérieur a progressé, s'est transformé, mais en façade, dans leur mental, dans leur ego, dans leur perception des choses, elles ne veulent pas voir le changement. Elles ne veulent pas voir que le monde n'est plus comme à l'époque de tes parents ou de tes grands-parents. C'est terminé, ça. Et si tu t'adaptes pas, si tu crois que t'es dans un monde qui est toujours pareil, que ta vie sera toujours la même, c'est fini. Le monde, il va continuer sans toi. Toi, tu restes au bord de la route. Donc, si t'as pas envie de rester au bord de la route, il faut, à un moment donné, devenir libre. Et te dire, ok, j'accepte l'idée que j'ai des choses à apprendre. J'accepte l'idée que mon point de vue actuel, il a peut-être besoin d'être mis à jour, comme une mise à jour de ton ordinateur. Qu'est-ce qui se passe si tu prends un vieil ordinateur? Moi, j'ai retrouvé un vieux Mac que j'ai dans un placard qui date d'il y a une dizaine d'années, peut-être même plus. Eh bien, quand je l'allume, il met je ne sais combien de temps à s'allumer parce qu'il n'est pas à jour. Tu vois, il a besoin d'être mis à jour. Et même la puissance du processeur a besoin d'être mis à jour. Et toi, ta puissance intérieure, elle a besoin d'être mise à jour aussi. Si tu mets pas à jour les choses, tu vas être rempli de virus. Tu vas être rempli de programmes qui ne servent plus à rien, qui ralentissent ton système. Et ça, c'est ce qui se passe avec les mauvaises expériences que tu as vécues dans le passé. Ou même des choses que tu as vécues qui n'ont plus de raison d'être là ou qui ne sont plus valables aujourd'hui. Les choses, elles sont différentes. Si tu mets pas ça à jour, ça va pas. Donc il faut vraiment faire ce nettoyage intérieur, il faut vraiment être prêt à ouvrir les yeux, à accepter qu'à un moment donné tu puisses être inconsciemment incompétent, que tu as des choses à apprendre, sinon tu te transformeras jamais, tu vas rester toujours pareil et à un moment donné il va y avoir un clash. À un moment donné il va y avoir une séparation, il va y avoir un licenciement, il va y avoir un drame familial ou je ne sais quoi, il va y avoir un burn-out et là tu n'auras pas le choix que d'ouvrir les yeux. La vie te l'aura montré, parce que elle t'aura dit, en substance, si tu continues comme ça, tu vas mourir, ou tu vas être malade. Donc, quelque part, elle utilise les grands remèdes pour te faire ouvrir les yeux. Et regarde autour de toi. Quand est-ce que les gens se remettent en question? Quand ils ont des gros problèmes. Ils se remettent pas en question dans leur vie de tous les jours, la plupart du temps. Ils se remettent en question quand ils ont des gros problèmes. Sauf que quand t'as des gros problèmes, quelquefois, c'est trop tard. Si ton conjoint, il s'est barré, si tu t'es fait virer de ton boulot, tu peux pas toujours récupérer le coup. Si t'es arrivé dans un état de stress tel que t'as fait des conneries, que t'as foutu des trucs en l'air, t'as pris des mauvaises décisions, c'est pareil.
Quelquefois, c'est trop tard. Donc, il faut vraiment agir avant que ça soit trop tard dans ta vie. Et pour ça, eh bien, il faut accepter que tu puisses être inconsciemment incompétent dans certains domaines et que tu aies des choses à apprendre. Et quand tu as une occasion comme cette conférence, comment devenir libre intérieurement, eh bien, participe-y. Mets de côté Netflix, mets de côté la télévision, mets de côté une sortie que tu as à faire ou quoi que ce soit et participe à cette conférence. Prends 1 heure, 2 heures dans ta vie pour ouvrir ton esprit, pour ouvrir ton niveau de conscience, pour voir les choses différemment. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir passer ensuite dans le stade de consciemment incompétent. Tu vas pouvoir prendre conscience qu'il y a des choses qui vont pas, et ça sera le point de départ du changement. Ça sera le point de départ vers l'apprentissage de nouvelles compétences, l'apprentissage de nouvelles manières de faire et d'être. Ok ? Pense à ça, c'est hyper important. Réécoute cet épisode s'il faut. C'est la base de tout. C'est la base de tout, et quand tu regardes autour de toi, les gens qui n'avancent pas, les personnes qui n'avancent pas, ceux qui restent sur place, qui disent « j'y arrive pas, la vie est trop dure, etc., c'est trop injuste », ces personnes sont inconsciemment incompétentes. Si tu leur dis « ok, t'es en train de travailler sur quoi actuellement ? Qu'est-ce que t'es en train de changer ?» Ben rien, j'attends que ça vienne, j'attends d'être riche, j'attends de trouver la personne idéale, etc., etc. Tu vois, les gens n'ont pas de piste sur ce sur quoi il faut travailler. Ils n'ont pas de piste de dans quelle direction il faut aller. Ou alors ils ont des pistes qui sont fausses. Ils vont dans la mauvaise direction et finalement ça les fait pas avancer. Donc tout ça pour dire que on se retrouve dans la conférence qui a lieu dans quelques jours, une conférence en direct, comment devenir libre intérieurement. Tu peux y assister tranquillement depuis chez toi. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description sous ce podcast, sous cette vidéo. Tu cliques, tu t'inscris, c'est gratuit, tu réserves ta place et pendant la conférence, tu vas voir, on va faire le nécessaire pour amener de la conscience dans ta vie, pour amener un autre point de vue, pour allumer la lumière. C'est vraiment ça l'image, pour allumer la lumière et te voir percevoir les choses comme elles sont réellement. Et quand tu les perçois comme elles sont réellement, tu peux les changer. Si tu les perçois pas comme elles sont réellement, tu peux pas les changer. C'est comme un GPS. Le GPS, il a besoin du point de départ. Et précisément, il faut qu'il y ait, je crois, 7 satellites pour pouvoir déterminer précisément le point de départ. Sinon, tu te trompes. Et si tu te trompes de point de départ, si tu crois que tu pars de Paris, mais en fait, tu pars de Lille, et puis que tu dois descendre, je sais pas moi, à Nice, eh bien, si tu pars de Lille et tu dois descendre à Nice, ben, il y a un problème. Tu vas pas arriver à Nice. Les informations, elles vont être fausses. On va te dire tourner à gauche, mais tu peux pas tourner à gauche. Prends l'autoroute, mais il n'y a pas d'autoroute. Tu vois, il te faut le point de départ précis. Et le point de départ précis, ça veut dire ouvrir les yeux dans ta vie, c'est-à-dire voir les choses comme elles sont, ni mieux, ni pire. La pensée positive, ah ben oui, je vois les choses, c'est super, tout va bien, etc. Ça veut dire, je suis à Paris, je dois aller à Nice, mais en fait, non, je suis positif, je suis pas à Paris, je suis à Lyon. Ben non, t'es pas à Lyon, faut pas être positif. Faut pas dire, oui, j'ai déjà fait du chemin alors que t'en as pas fait. Si t'es à Paris, t'es à Paris. T'es ni à Lille, ni à Lyon. Faut pas voir les choses ni en pire, ni en meilleur. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce qu'on fait ensemble dans cette conférence, comment devenir libre intérieurement. Je te montre les choses telles qu'elles sont et je te donne tous les outils dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans cette direction et faire une différence dans ta vie. C'est ça le plus important. C'est pas juste un état d'esprit, on n'est pas là juste pour se masturber le cerveau, non. Des éléments qui te permettront d'être libre intérieurement et ensuite par répercussion d'être libre dans ta vie. Et vraiment libre. Pas une illusion de liberté comme beaucoup de gens peuvent avoir. Donc ça se passe dans le lien qui est en dessous, tu as juste à cliquer dessus et on se retrouve très bientôt dans la conférence en direct comment devenir libre intérieurement. À très bientôt, ciao.